Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En ce 27 novembre, nous souhaitons une belle fête aux Virginie et aux Maxime, qui ont le saint du jour en saint patron. Aujourd'hui, nous célébrons saint Maxime de Riez, commune provençale. Il y vit au 5e siècle et est formé à l'abbaye de Lérins, située sur une île à 15 minutes de Cannes. Ce lieu est connu pour être une vraie pépinière de saints. On raconte que saint Patrick y serait passé pour être formé. Lorsque saint Honorat, fondateur et supérieur des lieux, quitte Lérins pour devenir évêque d'Arles, Maxime est nommé pour lui succéder. Il gouverne l'abbaye pendant 7 ans. À l'époque, lorsque les églises avaient besoin d'un pasteur, elles s'adressaient souvent à Lérins pour l'obtenir. Maxime refuse plusieurs fois l'épiscopat. Lorsqu'une délégation de chrétiens de Fréjus, dont l'évêque vient de mourir, vient le chercher pour le remplacer, Maxime se cache dans les rochers, espérant qu'il finisse par s'en aller. Mais en 433, sa stratégie échoue. Cette fois, il s'agit de l'église de Riez qui jette sur lui son dévolu. Il part en courant, saute dans une barque et rame de toutes ses forces pour rejoindre la côte. Mais les chrétiens de Riez le rejoignent et l'emmènent avec eux, finissant par parvenir à le persuader de devenir leur évêque. Là-bas, il puise dans les richesses de son intériorité toute monastique pour le bien de son évêché et la sainteté de ses fidèles. Il participe à plusieurs conciles locaux pour défendre l'autorité de l'Église et construit 2 édifices religieux à Riez. À sa mort, saint Faust, son successeur, lui-même ancien moine de Lérins, dit de lui « Maxime a couru magnifiquement les voies de la perfection dans ce fameux stade insulaire Lérins. Mais le plus beau, c'est qu'il a transporté l'île ici, à Riez, par ses institutions et ses soins. » Seigneur, nous te prions aujourd'hui pour tous les évêques de France, qu'ils travaillent, comme Maxime, à faire advenir ton règne sur la terre. Saint Maxime de Riez, nous les confions à ton intercession, qu'ils reçoivent les grâces dont ils ont besoin pour suivre le Christ.